Je suis africain et fier de l'être. Le mot racisme que tout le monde dit, c'est partout dans le monde. Vous avez mangé tous nos riz, pas de sucre. Vous prenez tout un quartier et vous installez et vous faites des restaurations dans des maisons, vous vendez de la bière. Ils sont exploités, ils travaillent dur. Et tu as des pouvoirs, tu penses que toi tu as des pouvoirs alors que tu es rentré illégal. Moi, actuellement, là, quand j'ai un problème avec un Tunisien, je n'ose pas aller à la police. Nous aussi, on s'adapte parce qu'on ne peut rien dire. Même si on dit que ce n'est pas nous, mais nous sommes obligés d'accepter. Chez nous au Sénégal, quand on voit un blanc, n'importe quelle nationalité, on l'appelle Toubab. Mais tu seras victime de ce qui se passe. Nous, on ne peut rien changer. C'est leur pays, c'est des lois. Il faut respecter les lois de ce pays. Je me nomme Nogo Ndiaye, de nationalité sénégalaise. Je suis la fondatrice de la société La Marmite sénégalaise en Tunisie. Je réponds au nom de Youssouf Sow, nationalité Guinée-Conakry, étudiant en master droit des affaires. C'est le podcast INSEN sur la plateforme BBL. Bonjour Madame Noé. Bonjour Youssouf. Ça va bien? Bien, merci. La santé, ça va? Ça va, oui. Okay. Vous êtes bien en Tunisie depuis quand est-ce? Bon, moi je suis venue en Tunisie, ça fait bientôt 12 ans que je vis en Tunisie. 12 ans? Ah, très bien. Moi, bientôt je vais avoir mes 2 ans. Je suis rentré ici depuis le 16 octobre 2022. Concernant les difficultés que vous rencontrez, est-ce que vous avez, comme vous avez fait 12 ans dans ce pays, vous avez un peu de difficultés à travers le peuple tunisien ou pas? Bon, comme partout dans le monde, tout début est difficile. Et moi, je suis venue en tant qu'aventurière et ça fait 12 ans que je vis en Tunisie et j'ai fait des formations professionnelles et je suis devenue entrepreneur en Tunisie. C'est la Tunisie qui m'a formée. Donc quand j'étais là, je ne connaissais rien dans le domaine de la restauration, ni pâtisserie. Et j'ai appris, j'ai pratiqué et là, je suis devenue entrepreneur en formant ma propre entreprise en Tunisie. Ouais. Merci. Okay. Maintenant, quelles sont vous avez rencontré certaines difficultés? Oui, comme je t'ai dit. Tout est bon depuis que comme vous je êtes t'ai dit venu. dès le début, tout début est difficile. Ouais. Comme nous, on a sorti et on a choisi la Tunisie comme notre pays d'accueil. Oui. Et donc, on doit adapter. Et avant, il y a 10 ans de cela, notre intégration, c'était pas difficile parce qu'il y avait des doyens et des doyennes qui nous ont accueillis et qui nous ont orientés à s'intégrer. Et voilà. Quand on a choisi de sortir de votre pays et d'aller dans notre pays, donc certainement tu auras des difficultés. Donc les difficultés administratives, on a vécu, des difficultés de s'intégrer aussi, on n'a pas la même culture, ni la même langue, donc voilà. Et en apprend, on est devenu maintenant s'intégrer et voilà. Et vous, comment tu as vécu la Tunisie? Ok, tes très 2 bien. ans ici? Et lorsque je suis venu ici, on m'a envoyé dans un foyer universitaire. Vous étiez venu en tant qu'étudiant? Je suis venu en tant qu'étudiant. Je suis rentré légalement dans ce pays. J'ai eu l'occasion de rester avec des Tunisiens dans un même foyer. On a vécu ensemble. Mais d'abord, pour ma première difficulté que j'ai rencontrée, pour un point de départ, comme je n'étais pas adapté, les regards. Parce que là, en ce moment, chacun se méfie de l'autre, parce qu'on ne se connaît pas. Peut-être qu'ils me regardent d'une autre manière, moi aussi je les regarde d'une autre manière. Même dans les cuisines, quand je rentre pour préparer, il y a toujours, quand on me regarde d'une autre chose, d'une autre manière, j'ai toujours peur, parce qu'il y a une très grande méfiance. Donc, mais au fur et à mesure, ils parlent des mots que je ne comprends pas. Je dis peut-être, je ne sais pas s'ils m'insultent ou pas, donc je ne sais pas. Et aucune personne ne s'adresse à l'autre, il faut reconnaître. Donc, je me méfie il se méfie de moi. Maintenant, ça c'est un. De deux, encore, les grandes difficultés que j'ai rencontrées, c'est au niveau de la carte séjour. Concernant la carte séjour, j'étais avec mes amis étrangers, comme nous sommes tous des subsahariens, nous sommes venus ici. Lui, il est venu avant moi. Je vais prendre l'exemple, c'était un Camerounais. Il est venu avant moi. Donc, lui, il ne peut pas faire 3 mois parce que d'après les conventions entre les deux pays, il n'a qu'un mois, je pense bien, 1 mois uniquement. Il est parti très tôt pour ne pas rentrer dans les pénalités. Okay. Au niveau de la police, il y a des policiers, chacun a
des policiers qui travaillent dans un même endroit. C'est là-bas que j'ai compris qu'il y a une différence. Parce que l'autre, il passe par tous les moyens pour le mettre dans les pénalités. Parce qu'il a présenté les dossiers qu'il doit présenter, mais on lui donne toujours l'opportunité. Maintenant, si c'est le tour de l'autre policier, le policier qui est bon, qui veut favoriser, là, la procédure passe rapidement. Mais si c'est le second policier qui se trouve ici, il y aura toujours une différence. Il nous montre toujours une procédure jusqu'à l'intéressé rentrer dans les pénalités sans sa responsabilité. Donc là, on a compris que vraiment, ça ne se doit pas. Ça, c'est un. Donc on a eu l'occasion de rentrer dans les pénalités. Il était obligé de payer environ de 300 dinars, et ainsi de suite, parce que c'est la loi. Quand tu rentres dans les pénalités, tu seras obligé de prendre la responsabilité. Deuxièmement, le grand problème, c'est dans les bus et dans les métros que j'ai pu rencontrer. Moi, je ne comprends pas pourquoi, dans les bus et dans les métros, toi, en tant que conscient, quand tu vois une mère qui est en train de se battre avec les autres, quand le bus tourne ou bien le métro, tout le monde se mouvemente. Mais si c'est rempli, je serai obligé de te poser tes mains pouces. Maintenant, quand je vois ça, je suis un peu pitié parce que moi aussi j'ai une mère, j'ai des sœurs et des grandes sœurs. Quand je donne la place à une mère, elle est assise. Je sais que moi, je peux me battre avec les autres, mais elle ne peut pas. Maintenant, si on se mouvemente, je pousse sur elle et elle crie sur moi et parle. Donc, sinon, la jeunesse, les jeunes, ils n'ont pas de problème. Mais la majeure partie, dans cet endroit-là, c'est les grandes-mères qui ont un peu de difficultés dans ces genres de problèmes. Sinon, les autres, c'est compréhensif et c'est très bien. À travers, dans le domaine du commerce, pas de problème. Mais surtout, c'est au niveau des cartes de séjour. Là, j'ai une question encore à demander. Des fois, on te dit, la carte de séjour, c'est pour te permettre de circuler dans le territoire, pour mieux garder ton passeport. Okay. Parce qu'on sait que le passeport, ça, tu dois partir avec ton passeport tant que tu n'as pas ta carte de séjour. Mais si tu as ta carte de séjour... Le provisoire ou bien la validité? La carte de séjour définitive. Je parle uniquement ici au niveau du cas de retirement d'argent, c'est que je voudrais parler un peu. Parce qu'il y a certaines banques qui demandent, il y a certaines qui disent, il faut soit envoie la carte de séjour, envoie encore le passeport. Okay. Tu comprends un peu? C'est normal les deux. Donc oui, c'est normal, mais moi je pensais bien qu'il fallait nous favoriser. Parce que le passeport, si tu perds ton passeport, tu risques d'être dans les difficultés. Mais le passeport, votre passeport, c'est votre identité de chez vous. La carte séjour, c'est vous montrer que vous êtes résident en tant qu'étudiant, c'est ça. Donc il faut combiner les deux quand tu sors. Je pense que c'est mieux. Au niveau de la sortie, je comprends. Mais au niveau du retirement de l'argent, je pense que quand tu as la carte séjour, ça te permettra même de retirer l'argent. Votre carte séjour, tu es là et tu ne peux pas retirer l'argent? Non, tant que tu n'as pas ton passeport. Oui, le passeport, par exemple, le Western, tu dois laisser une copie de passeport chez le banquier. Cette année, ils ont demandé, mais avant, c'était juste le passeport que tu peux retirer ton Western. Mais chaque année, il y a la loi, il y a des lois, il y a des choses qui changent. Donc c'est pour cela, cette année, les gens qui n'ont pas même de carte séjour validité, ils n'ont pas l'accès à la banque. Donc il faut combiner les deux. Oui, c'est la loi. Donc ça change chaque année. Donc du côté de la banque et l'administration tunisienne, nous, on ne peut rien changer. C'est leur pays, c'est des lois. Il faut respecter les lois de ce pays. Le mot subsaharien ou africain, moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que chez nous, au Sénégal, quand on voit quelqu'un, on identifie par notre couleur de peau. C'est pour cela qu'on nous dit africain ou subsaharien. Chez nous, au Sénégal, quand on voit un blanc, n'importe quelle nationalité, on l'appelle Toubab. Parce que chaque pays a ses dialectes à identifier ses étrangers, ses migrants ou je ne sais pas quoi. Donc, moi, ça ne me dérange pas parce que je suis africain et fier de l'être. Donc, pourquoi pas le mot africain me dérange? Non. Nous, l'Afrique, c'est large en fait. Donc, il y a plusieurs communautés. En Tunisie, il y a 19 communautés subsahariennes. Mais on nous appelle, nous tous, des Africains. Sur la base des associations que j'ai dit, il y a 19 différentes communautés en Tunisie. Et chaque pays a ses cultures et ses traditions. Donc, nous, Sénégalais, on est des musulmans comme les Tunisiens. Donc, on est respectueux. Donc,
je ne sais pas qu'est-ce que je vais l'expliquer, mais de façon, par exemple, là, nous, en tant que Sénégalais, quand tu dis, vous êtes africain, tu dis, non, moi je suis Sénégalais. Et ils t'apprécient, vous êtes des musulmans, vous êtes corrects, vous êtes comment dirais-je, vous êtes gentils. On nous donne des mots que moi, je suis fière d'être Sénégalais. Par contre, la situation, on ne peut pas l'expliquer parce que depuis un certain moment en Tunisie, nous, on était là 10 ans de cela, en arrière. Le quartier où on avait installé, on est en première africain, je veux dire, qui est installé dans ce quartier. Donc, entre-temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, donc les gens viennent dans ce quartier s'installer à la Soukra. Il y a plusieurs communautés. Maintenant, ça dégénère parce que toi, tu es avec le boutiquier, même ton 100 mm, tu veux bagarrer avec le boutiquier. Le mot racisme que tout le monde dit, c'est partout dans le monde. Quand tu chez les Américains même, tu pars aux États-Unis, on vous fait comme ça. Donc, il faut l'accepter et il ne faut pas provoquer. Moi, ce que je veux dire, que les gens provoquent. Donc, par exemple, provoque, ça veut dire que tu rentres dans ce pays illégal. Et tu as des pouvoirs, tu penses que toi, tu as des pouvoirs, alors que tu es rentré illégal. Il y a certains pays qui viennent avec seulement le passeport, il y a d'autres avec le visa. Quelqu'un qui devait arriver en Tunisie avec le visa, et tu es rentré illégal, et tu agresses les gens, les populations, toujours tu débordes, tu es mal habillé, tu es sale, tu n'es pas présentable. Ça, c'est ça qui dégénère depuis. Et vous prenez tout un quartier et vous installez et vous faites des restaurations dans des maisons, vous vendez de la bière et vous faites des commerces que c'est illégal. Moi, j'ai une entreprise en Tunisie. Pour faire les papiers juridiques, ça m'a duré 2 ans. Et j'ai persévéré pour avoir ça, juridiquement. Et pourquoi les gens ne peuvent pas le faire et faire des choses que chez toi, tu peux le faire, tant pis pour toi, mais dans ton pays d'accueil, il faut respecter la loi. Nous, à chaque fois que notre président vient ici en Tunisie, on lui suggère que la communauté sénégalaise sont la meilleure communauté, qui sont trop gentils, je ne sais pas comment le mot on peut l'expliquer, parce que il nous dit toujours que quand vous êtes dans un autre pays, hors de chez vous, il faut respecter les lois. C'est que comme l'Afrique, il n'y a pas de différence. Lorsqu'il dit africain, je me demande, mais pourquoi il n'arrive pas à comprendre. Moi et l'Afrique blanche. Tu comprends? Donc, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Non, c'est pour te dire, c'est ici que j'ai pu faire la différence, ou bien que j'ai compris. Sinon, moi, je savais qu'il n'y a pas de différence. Quand on dit Afrique, c'est Afrique. Tu comprends? Donc, concernant ici, sur le domaine cassé, ce que j'ai pu comprendre, ils font toujours une différence entre un pays. Par exemple, quand il dit africaine, j'ai demandé l'origine de ça. Il y a ceux qui sont été et ils disent les subsahariens, mais ceux qui sont sur l'arrière, ils disent africains. J'ai compris que lorsque j'ai posé la question à mon professeur, la différence, il dit que non, peut-être ils ont grandi avec ça. Tu comprends? Donc ne prends pas d'une autre manière qu'il y a une différence. Et concernant sur le domaine, quand tu dis, par exemple, moi, je peux dire, quand j'ai dit, il y a des Tunisiens qui connaissent très bien certaines cultures. Parce qu'ils différencient les gens. Quand il dit, par exemple, moi, quand je dis je suis guinéen, il dit non, les Guinéens ils sont respectés et ils sont très malins. Ils disent comme ça. Ils disent que vous êtes très malins, vous êtes là. Vous ne passez pas sans avoir un diplôme ou bien un statut. Même si vous allez passer quelque part, vous passez par tout le monde pour étudier, avoir votre papier avant de partir, contrairement aux autres. Il dit que, et puis il dit que vous n'êtes pas très très nombreux ici, donc vous êtes très malins, vous n'avez pas de problème. J'ai dit, d'accord, donc il y a une différence entre même la manière dont il dit africaine. Donc concernant ce qu'il dit que vraiment la différence, bon, moi je peux dire à ce niveau, chaque pays a sa manière de se comporter et aussi ils ont une manière de classifier les uns et les autres. Sinon vraiment, si tu viens, tu comportes bien, tu n'as pas de problème. Mais le vrai problème, c'est quand les gens qui sont rentrés illégalement, ils s'installent ici. C'est ce qui nous fatigue. C'est ça qui nous fatigue. C'est ce qui nous fatigue. Parce que quand il y a un problème dans un quartier ou bien dans un endroit, ils généralisent tout, ils disent tous les Africains. Alors que toi, tu es là, légalement installé, tu n'as pas de problème, tu as respecté tes principes. Maintenant, on laisse ceux qui ont fait les problèmes, on se jette sur toi. C'est là le problème. Et partout là où on te voit, on oublie que l'action, même si tu ne connais rien dans cette situation, mais tu seras victime de ce qui se passe. Alors que ce n'est pas comme ça. Mais
on généralise tous, on dit tous, les voici, ils ont mangé notre riz, ils ont pas de sucre, pas de riz. On a tout mangé. Donc, ils nous classifient comme si vraiment, il y a envie qu'on rentre chez nous directement. Donc, moi, ce que je vois dans ce domaine, c'est comme ça. Là, moi, je dirais que depuis le corona jusqu'à maintenant, il y a la crise économique partout dans le monde. Chaque pays a des difficultés sur ses matières premières et autres. Donc, nous, on n'a pas la même cuisine avec eux. Eux, ils mangent les pâtes. Nous, notre base, c'est le rouge, le riz. Donc, et le riz, depuis un certain temps, on ne trouve pas sur le marché. Ils pensent que c'est nous, on l'a acheté et l'a stocké chez nous, peut-être. Donc, c'est ce qu'ils disent. Hein? C'est ce qu'ils disent donc, concernant la pénurie du sucre. Parce que la majeure partie, quand tu rencontres, même si c'est un jeune qui te rencontre, vous avez mangé tous nos riz, pas de sucre, pas ainsi de suite. Donc, il faut mixer alors, faire la diversité le riz et les pâtes. Donc, nous aussi, on s'adapte parce qu'on ne peut rien dire. Même si on dit que ce n'est pas nous, mais nous sommes obligés d'accepter généralement à 95%, difficilement. Parce que moi, j'ai eu l'occasion. Non? Ce que tu dis. Un de mes collègues a vécu. Okay. Il est venu il a un problème parce qu'il travaille, mais je ne sais pas, il n'est pas déjà légalement installé, il faut reconnaître comme ça. Parce que lorsqu'il m'a parlé de sa situation, j'ai dit, est-ce qu'il était légalement installé? Il dit donc non, il est venu par clandestin. J'ai dit, mais comment maintenant penses-tu qu'on pourra avoir raison? Parce que vous avez entendu avant que l'accident se présente. Il dit que non, lui, il va porter plainte comme il réfère toujours dans notre pays. Il y a une différence. On n'a pas nos droits il faut dire à 95%. Sinon, dans les consommateurs, on dit que tout le monde est au même pied d'égalité. Tu comprends? Devant la loi. Donc, que ce soit nationaux ou étrangers, quand il y a un problème, on justifie légalement. On rend la raison à celui qui le droit. Donc, mais en tout cas, moi, actuellement, là, quand j'ai un problème avec un Tunisien, je n'ose pas aller à la police. Parce que je n'aurais pas raison. Donc, je préfère de m'adapter. Là, c'est pour vous, mais moi, par contre, on m'a agressé et j'étais à la police porter plainte. On m'a ramené mon téléphone là-bas. Ah, très bien. Ça, c'est extraordinaire. C'est ma première fois d'entendre, moi. Mais c'est très bien. Là, ça me permettra, moi aussi, d'avoir le courage en cas d'une situation. Pourquoi pas il faut aller dénoncer. Donc, même de tes voisins, des Africains qui font du n'importe quoi chez vous, et après, s'il y a quelque chose, ils vont dire tous les Africains, il faut les dénoncer pour être à l'aise, vous, et votre sécurité aussi. Non, quand même, il faut reconnaître. Entre les Africains, il n'y aura pas de problème. Ça, quand ils partent pour se plaindre, on va gérer la situation. On va dire que ça, c'est entre eux. Moi, mon voisin avait pris mon sac à main devant ma maison. Et notre voisin m'a dit son nom. Je suis allée à la police et sa mère aussi. Je l'ai porté plainte. On est allé cueillir sa mère et son fils. Et il a ramené tous mes documents à la police. Et moi, je l'ai pardonné. Il y a un de mes collègues qui est parti tout récemment, qui a voyagé. Il a crédité un de son collègue tunisien parce qu'ils étudient ensemble, dans la même classe. Il lui a emprunté de l'argent. Parce que si nous sommes ensemble, il faut qu'on s'entraide. Quand je te vois dans les difficultés, j'ai le droit de t'aider dans les conditions normales. Donc, il lui a prêté de l'argent. À un moment donné, il dit, maintenant, rends-moi mon argent. Il dit, non, c'est impossible. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Il a dit qu'il va partir porter plainte, mais c'est devenu négatif. Dans ce domaine même, c'est pire même. Quand tu regardes sur le domaine dans les sentiers, dans les lavages, la main donc, et il travaille. Déjà, il travaille plus que même les heures. Et il faut reconnaître, pas qu'il prend dans le domaine de lavage. Il travaille combien d'heures par jour? Bon, quand tu commences il faut reconnaître, à 8 heures. Mais tu travailles jusqu'à 19 heures comme ça, jusqu'à la prière. Tant qu'il y a des mouvements, c'est le travail. Mais s'il n'y a pas de mouvement, tu restes assis? Non, si il n'y a pas de mouvement, là, ça ne dépend pas des... Ça dépend des domaines, parce que les lavages, ce n'est pas tout le temps, donc, ça bouge. Ça, oui, ça, il faut normal, reconnaître. Il y a de temps d'arrêt. Ça, c'est un atout. Et le salaire, presque 20 dinars, 25 dinars. Donc, contrairement à certains autres, dans les sentiers, on sait que vraiment les sentiers, que ce soit ici ou ailleurs, c'est dur. Ça, il faut reconnaître. C'est dur le travail. Bon. Là, c'est de 8 heures jusqu'à 16 heures pendant l'hiver. Si c'est pendant l'été, c'est de 8 heures jusqu'à 15 heures. Écoute, mais des fois, il y a des ouvriers qui ont plus de salaire que les fonctionnaires de l'État. En Tunisie, il y a des salaires de base de chaque domaine. Par exemple, si on est dans la restauration, il y a un salaire de base pour faire les CNSS, déclaration des impôts, il y a une base que tu dois donner. Mais il faut reconnaître qu'ils sont exploités. Ils travaillent dur.
Mais on leur paye leur argent. Mais on les paye de l'argent, je reconnais, on les paye. Mais est-ce que ceux qui les payent et ceux qui travaillent, est-ce que ça conforme? C'est ce que tu dois essayer de comprendre. C'est qu'on les paye et ce qu'ils font comme activité, est-ce que ça se vaille? Mais il aime faire, donc comment faire? Non, j'aime faire parce que je n'ai pas le choix. Ça encore, c'est parce que je n'ai pas le choix, je vais payer mes dépenses, je vais payer mes locations. Je n'ai pas le choix, je suis obligé quand il me choisit. Parce que si moi je n'ai pas pris, l'autre va prendre. Tu comprends un peu, non? Alors que je dois respecter, je dois payer ma location. Donc je suis obligé de prendre. On dit si tu prends, alors si tu ne peux pas prendre, tu laisses, d'autres vont prendre. Toi, tu ne fais pas partie de cela parce que vous êtes étudiant, donc c'est pas pareil. Oui, mais ce n'est pas parce que je suis étudiant, je ne défends pas de mon cas seulement. On dépend de l'idée générale, que ce soit les problèmes des étrangers ou bien les problèmes nationaux. Essaye de passer le problème en tant qu'étranger. Respecte d'abord les lois du pays avant tout d'abord. Avant même de sortir, on te dit toujours, respecte les uns et les autres. Donc ça, c'est dit d'abord à un bon comportement. Parce que quand tu respectes les lois, même si tu auras des problèmes, tu auras toujours une solution. Moi, ce que je vais lancer comme conseil à travers de nos frères, essayer de régulariser les situations. Avant tout d'abord, c'est ça. Donc, ne crée pas de problème avec les autres. Quand tu viens, tu cherches un travail, reste dans ton domaine. Et c'est cela notre comportement, c'est ça notre vrai problème. C'est ça encore notre vrai problème. Il faut reconnaître la vérité. Moi, je vais lancer un message. Et quand on est sorti hors de votre pays, et tu es arrivé des pays d'accueil. Donc, il faut respecter les lois de ce pays pour être à l'aise. C'est ce que je vais passer comme message.